Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Vous avez déjà, vous, en titre de la vidéo, le sujet. J'ai un message principal à vous transmettre et on va voir de quoi il s'agit plus particulièrement aujourd'hui. Réveillez-vous et le nouveau chapitre. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui attend que vous vous mettiez en mouvement, que vous vous mettiez en action pour voir le jour. La vie vous attend à un endroit. Vous savez qu'elle vous attend à cet endroit et là il s'agit vraiment de mettre le petit coup de fournir le petit effort nécessaire à passer un cap un peu peut-être serré, compliqué, comme quand on doit monter un col de colline ou de montagne. Bon bah voilà, il faut monter la côte quand même hein, avant de passer le col et puis d'arriver sur quelque chose de nouveau, qui respire. J'ai vraiment une énergie de quelque chose qui permet à l'être entier total de respirer par tous les pores et dans tous ses corps. Ok, merci les chouchous. Alors, comment est-ce que je peux apporter une information intéressante et pertinente pour les personnes qui vont suivre cette guidance ? Ouais, ici il y a eu un choix à faire. Il y avait une notion, ici j'ai une notion d'emprise, hein, d'avoir été sous l'emprise de quelque chose. Alors ça peut être d'une situation, ça peut être d'une substance, ça peut être d'une personne. Il y avait vraiment des décisions qui étaient difficiles à prendre, des choix qui étaient difficiles à faire, des mouvements, des mises en action qui étaient difficiles, voire impossibles, carrément bloquées. Parce qu'il y avait une forme de dualité intérieure, où il y en a peut-être encore un peu une, hein, c'est un message que je vous transmets comme il me vient. Il y en a peut-être encore un peu une. Il y a une nécessité, un besoin, ou il y a eu une nécessité, un besoin de prendre un temps de pause, de repos. Si c'est pas fait, c'est nécessaire de prendre un temps de pause, de repos, de recul pour réharmoniser la part yin et yang en vous, donc la part qui est en action et la part qui est en réception. Il y a vraiment besoin d'équilibre. Il y a, j'entends recherche d'équilibre. Donc vous étiez peut-être dans cette phase où vous étiez bloqué, etc., en recherche d'équilibre. Vous êtes passé d'une phase comme d'enfermement à une phase où vous êtes en capacité de travailler sur cet équilibrage et donc de commencer à initier le mouvement pour arriver à ce nouveau chapitre. Okay, il y a vraiment le grand sujet de cette guidance, c'est l'équilibre intérieur. Poser l'équilibre en soi pour être en capacité de répondre à l'appel de la vie. Waouh, merci les chouchous, c'est très beau. Qu'est-ce que je peux prendre comme autre oracle pour guider les personnes sur leur chemin, ici et maintenant? Bah, ce sera mon oracle, logique en même temps. L'oracle guidance et croissance. Allez. Ok. Ah oui, il y a eu vraiment comme un enchaînement d'obstacles avec la carte obstacle qui est tombée, mais vraiment j'ai ce truc d'obstacles qui, un peu comme les cartes sont tombées, d'obstacles qui s'enchaînent un peu en cascade. Ici c'était vraiment des obstacles qui correspondent à comme des volontés de la vie, de vous éveiller à vous-même, de réveiller votre conscience divine à sa présence, hein, d'éveiller votre être incarné à sa présence divine. Ok. Vous pouvez compter sur votre intuition avec le troisième œil, c'est ce que ça me dit. Vous pouvez vraiment compter sur votre intuition. Là, il y a de la guidance qui revient. Peut-être qu'elle était un peu brouillée là parce que vous avez traversé une phase un peu chaotique probablement, un peu compliquée. Ça peut être parce qu'il y a eu des événements de vie compliqués ou parce que vous êtes tombé malade, plus ou moins gravement. C'est pas forcément des maladies graves hein, qui nous réveillent, mais voilà, c'est comme si à un moment donné la vie, vous avez c'est pas qu'elle vous a mis des stops, mais c'est qu'elle a mis des embûches sur votre chemin, tout simplement parce que le chemin n'était pas le bon. C'est un peu ça l'image qu'on me donne. Alors ça peut aussi être des stops parce que vous alliez partir dans une voie qui était complètement pas la bonne pour vous, hein. Mais il y a cette idée ici d'avoir traversé une période un peu de chaos parce que vous étiez en train très certainement de vous tromper de chemin. Ça faisait partie de vos options hein, d'incarnation.
On a toujours notre libre arbitre, mais du coup la vie s'organise pour nous remettre sur le droit chemin, et les obstacles qu'on traverse à ce moment-là nous permettent de faire des prises de conscience pour se réaligner à soi, prendre conscience de notre être divin incarné, laisser sa place à notre âme et lui offrir un espace d'expression. Ok. Donc là, vous en êtes là. Et du coup, il n'y a plus qu'à maintenant vous mettre en mouvement, votre part divine et vous-même, votre part yin et yang équilibrée. Trouvez l'équilibre entre votre être incarné, votre ego, votre persona et l'être divin, plus impermanent et plus connecté à l'éther. Et donc à des choses qui ne sont pas du domaine du perceptible par nos 5 sens. Ok, merci les chouchous, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais prendre une carte message. Alors, avec lequel? With which one? With which one? Which one is coming? Alors. Ah oui, chouette. L'oracle de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Voilà, hop. Acceptez votre propre beauté. Ici, il y a quelque chose d'important à entendre pour vous, c'est ne vous laissez pas illusionner par les paillettes et les artifices employés par les gens qui vous entourent, les égos qui vous entourent. Ne vous laissez pas comme impressionner et ne vous dévalorisez pas à vos propres yeux parce que la personne d'à côté a des paillettes plus brillantes que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là. Ne vous comparez pas aux autres, mais reconnaissez votre valeur, votre propre beauté. Vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Ici, c'est pas tant être dans la peur du jugement de l'autre, etc. C'est plutôt être dans une forme, ce que je ressens, plutôt être dans une forme de comparaison avec autrui qui vous maintient dans un sentiment de dévalorisation. Ok ? Ne vous comparez pas en fait. Voyez l'autre comme un être complet, complexe, parfait tel qu'il est, qui est venu faire une expérience, et vous venez faire la vôtre, et on est tous dans le même bateau, on arpente tous la même terre au même moment, et ça fait de nous des frères et sœurs, même si nos rôles ne sont pas forcément pacifiques, ou voilà, on n'est pas forcément venu pour s'entendre avec tout le monde. Voilà ce que j'essaie de vous dire. J'espère que le message vous aura touché au bon endroit, et au bon moment surtout. Est-ce que j'ai autre chose qui vient ? Alors ici, il y a une faille qui est encore active chez vous et qui pourrait se réouvrir. Alors on va aller regarder, peut-être si j'ai de l'information pour vous sur cette faille, parce que ça me parle quand même d'une blessure qui reste active et qui pourrait... Ce que ça me dit, la guidance, c'est qu'elle pourrait se réactiver. Alors, on va regarder la question. La question que vous devez, quelque part, poser à l'intérieur de vous ou sur les situations qui réveillent en fait un sentiment de dévalorisation chez vous. On va aller regarder. Quelle est la question pertinente à poser dans ces cas-là? Ok. Quel est ton désir? Et toi, quel est ton désir? Qu'est-ce que cette personne vient réveiller chez toi dans la sphère du désir? La sphère du désir, elle est reliée au bas du corps, en fait, à l'équivalent du chakra racine et sacré, donc qui est en lien avec la sécurité intérieure, la sécurité matérielle, le fait de se sentir en sécurité dans cette vie, mais aussi avec tout ce qui est feu créateur par le chakra sacré, feu créateur, sexualité aussi, appétit, équilibre, on va dire, alimentaire. Comment est-ce que je nourris mon corps? Comment est-ce que je comble ses besoins? Quel est ton désir? C'est vraiment la question peut-être que vous devez garder dans un coin de votre tête, et quand vous commencez à rentrer dans une phase où votre ego, votre mental vient vous ébranler sur vos bases, vient vous faire douter de votre valeur,
eh bien revenez à cette question-là. Quel est ton désir? Ça viendra vraiment comme passer un coup d'éponge sur la problématique qui vous occupe, et ça va vous permettre de vous recentrer et revenir à l'essentiel pour vous, à ce qui est nécessaire de regarder pour vous, en vous, à l'instant T, sur la situation à regarder ou à faire. Ok, voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai terminé pour cette guidance qui est très courte mais intense. J'espère qu'elle vous aura parlé, aidé, aiguillé, éclairé, épaulé. Voilà, c'est toujours l'idée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a effectivement parlé, à partager éventuellement, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt.